citoyens européens notamment choisissent d'aller défendre l'Ukraine. Et parmi eux, il y a des Français. Bonjour Nicolas Tonev. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. À l'heure où les forces ukrainiennes semblent regagner un peu de terrain face à des forces russes en difficulté logistique, qui choisissent d'ailleurs de se replier pour mieux s'organiser, eh bien vous avez rencontré l'un de ces Français engagés aux côtés de l'Ukraine. Il a 22 ans et il attend son affectation sur le terrain. Exactement, dans un treillis flambant neuf avec une cagoule en début d'interview pour ne pas être reconnu. Nous l'appellerons Luc car il veut rester anonyme pour lui et parce que sa famille ne sait pas qu'il est là. Il a le mot médic en gros sur le treillis. Car Luc est un ancien militaire de la sécurité civile, travaillant maintenant pour le SAMU. Il a investi 1 500 € pour venir jusqu'en Ukraine, avec laquelle il n'a aucun lien, et il dit être guidé par ses convictions. Depuis que je suis tout petit, j'ai appris la valeur du respect de la liberté, de la dignité humaine. J'avais un ami qui est décédé, malheureusement centenaire l'année dernière, qui a participé à la Seconde Guerre mondiale. Il protégeait les ambulances et il les conduisait. Et c'est lui qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie, qui a guidé tout mon choix professionnel, tout mon parcours. Et donc quelque part, il est avec moi. Là, c'est lui qui m'a guidé jusqu'à Kiev. Donc quelque part, c'est une façon de lui rendre hommage et de marcher dans ses pas. Et moi, j'ai mon bagage professionnel, mes formations, mes compétences médicales. Au-delà de ça, je suis venu avec tout mon matériel médical. Et je peux aussi apporter un soutien en termes de formation, parce que je suis titulaire de mon diplôme de formateur en premier secours. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens, au-delà des actions que je vais mener moi-même sur le terrain. Vous vous attendez à quoi, en fait, en termes de ce que c'est que la guerre, en termes de bruit, d'explosion? Je m'attends à quelque chose de très dur. Je sais que je ne pourrai jamais être tellement capable de comprendre ce qu'est la guerre avant d'y avoir été au combat, que je vais essayer de braver, tout simplement. C'est pourquoi on est ici. On espère tous rentrer à la maison et puis aider le maximum de personnes ici. Voilà. Vous n'avez pas peur d'être blessé, de mourir? Si, c'est vrai que on a tous cette appréhension. C'est des risques qu'il faut accepter, sinon il ne faut pas venir. Il a fallu anticiper les conséquences, prendre une assurance décès. Tout ça, ça ne me provoque pas une grande émotion parce que ça m'aide à rester concentré, tout simplement. Certes, j'ai peur, il faut se l'avouer, c'est une situation particulière. Et après, on verra le résultat. Mais encore une fois, j'espère rentrer à la maison dans le meilleur état possible pour pouvoir faire mon job, tout simplement. Alors Luc est là pour 1 mois, la durée des congés qu'il a pris. Quand il sera sur le terrain, il arborera, comme lors de notre rencontre, 2 drapeaux sur sa manche gauche de treillis, celui de l'Ukraine et celui de la France, car il veut que les Ukrainiens sachent d'où il vient. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev, notait qu'hier de nouveaux bombardements dans l'est du pays ont tué au moins 11 civils à Kharkiv et à Lugansk.